monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un floss tube que je fais avec le partenariat Watobiz, comme vous pouvez le constater. Watobiz, c'est un nouveau partenariat sur ma chaîne. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment, mais franchement, ça vaut le coup. J'ai pris 3 toiles dans des kits et j'ai pris une toile, vous savez, un peu style HAED en PDF et du coup que je transmets directement sur Pattern Keeper. Je l'ai encore pas testé, j'ai reçu la toile, je me suis acheté une toile vierge blanche, donc j'ai reçu la toile, mais il faut que je regarde au niveau des fils ce qu'il me faut pour commencer cette toile. Par contre, j'ai commencé les 3 kits que j'avais pris auprès de Sandy. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Sandy, elle est au Canada et elle est ultra réactive. Malgré le décalage horaire, malgré la quantité de commandes qu'elle a à gérer, elle est toute seule. Et elle est très réactive. Je tiens vraiment à le souligner parce que dès que vous avez la moindre question, elle répond. Alors c'est peut-être pas dans l'instantané, mais dans la journée, vous avez votre réponse et franchement, avec le décalage horaire et tout le boulot que ça engendre, franchement, c'est super parce qu'elle ne fait pas que du point de croix, elle fait aussi du diamond painting. Et franchement, c'est un boulot énorme. Je vous ai dit, j'ai pris 3 kits. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai testé. Du coup, comme j'ai 3 toiles, je vous fais un floss tube uniquement de Watobiz. Et puis pour le reste, je vous ferai, comme d'habitude, à côté les autres toiles que j'ai fait dans le mois. Honnêtement, sur le mois de janvier, je n'ai pas beaucoup travaillé, je n'ai pas fait beaucoup de croix dans la simple et unique raison, c'est que d'une, j'ai énormément mal à mon épaule. Ça fait depuis fin novembre que j'ai mal, que je trouve pas. J'ai été plusieurs fois chez l'ostéo. Je ne trouve pas ce qui fait que j'ai des douleurs à ce niveau. Visiblement, c'est pas des tendinites, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai été vers le médecin, j'ai été vers l'ostéo, et à part me filer des cachets, c'est tout ce que ça a fait. Et bon, voilà, faire 15 jours de cachets, ça va bien, mais là, ça fait depuis fin novembre, ça commence un peu à durer, donc je prends mon mal en patience. Mais du coup, il y a des jours où j'ai tellement mal que je ne peux pas du tout broder. Et en plus de ça, comme vous le savez, pour moi la formation elle se termine bientôt et j'ai énormément de travail à faire personnel, donc j'ai pas forcément le temps. Je passe des week-ends entiers des fois à travailler sur ce que je dois rendre, le mémoire que je dois rendre, donc voilà, je n'ai pas forcément tout le temps de broder. Ce modèle, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la femme au tigre, comme j'ai appelé. C'est une toile qui est super agréable. Enfin, les 3 toiles, de toute façon, chez Watobiz, sont super agréables à travailler. Elles paraissent rêches au démarrage. Quand on la sort du sachet, on a l'impression que c'est très rêche, mais au fur et à mesure qu'on travaille, ça s'assouplit et c'est très agréable. C'est une toile en 11 CT, vous savez, depuis quelques temps je prends que du 11 CT que je travaille en 2 brins. C'est une toile en 50 par 50, 11 CT et elle a 100 couleurs. Et elle a des mélanges, elle a énormément de mélanges, puisque vous voyez, j'ai, si je vois aussi, j'ai 61 couleurs croix pleine et le reste, ce sont des mélanges. Donc voilà, elle se divise en 6 parties. Alors j'allais dire 6 parties égales, mais non, pas tout à fait.
En fait, il n'y a que 4 parties égales et la partie 3 et la partie 6, c'est un peu moins long. Voilà, c'est un petit peu moins long que la partie 4 et 5, par exemple. Voilà, le livret, il est très bien imprimé, c'est de la super qualité. Là, vous avez le rendu de la toile une fois fini, une fois brodé. Ça va rendre ceci. Donc franchement, très belle qualité. Et ensuite, voilà, le diagramme, il est très clair. Je passe rapidement parce que voilà. Hop. Et le gros avantage que j'ai trouvé chez Watabiz, je le fais là pour cette toile, mais pour les deux autres, ça sera la même chose. Les symboles que vous voyez là sont les symboles qu'il y a sur la toile. Premier point positif. Deuxième point positif, il n'y a pas un seul symbole qui se répète dans une autre couleur. C'est-à-dire que, je vais vous dire là, par exemple, le trait oblique, vous ne le retrouvez dans aucune autre référence et pas dans une autre couleur. Il n'y a qu'un seul trait oblique et il sera bleu. Il n'y aura pas d'autre trait oblique dans ce sens-là. Il y en aura dans l'autre sens avec celui-ci. Mais bon, vous voyez qu'entre la couleur 14 et la couleur 28, on ne peut pas se tromper. Et il n'y a aucun symbole qui se ressemble. Par contre, effectivement, nous avons plein de nouveaux symboles qu'on n'a pas du tout l'habitude de trouver sur les kits de points de croix. Mais on s'habitue très vite et franchement, ça fait du bien de voir qu'il est possible de trouver 100 symboles différents sans qu'ils ne se ressemblent et qu'on ait besoin de changer les couleurs. Pardon. Donc voilà, c'est très satisfaisant à ce niveau-là. Eh bien... Ah oui, et troisième point positif, les fils arrivent sur des réglettes en plastique numérotées. Voilà, c'est tout numéroté, ça arrive tout dessus et même les couleurs où il y a des mélanges. Je vous prends la réglette. Elle est où ma réglette avec les mélanges? Hop là. Je vous prends la réglette où j'ai les mélanges et vous voyez en fait ils sont déjà sur la petite réglette plastique. Donc après vous n'avez plus qu'à piocher un de chaque. Voilà. Après je dis un de chaque parce que je vous ai dit moi même si c'est du 11 CT, je brode en 2 brins. Je fais pas 3 brins. Donc voilà. Et on va passer à la toile. Je vais vous faire voir. Alors pareil, hein, j'ai pas trop brodé sur cette toile. Je crois que j'ai fait 400 points, il me semble. Mais bon, c'est comme ça. Je coupe et je vous fais voir la toile. Voilà, donc ne regardez pas sur le haut. C'est un peu froissé, c'est normal puisque je travaille sans tambour. Et voilà ce que j'ai réalisé. Donc effectivement, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup. J'ai fait 400 et quelques points. Hop. J'essaie de vous zoomer. Alors l'éclairage n'est pas terrible aujourd'hui chez moi. Hop. Mais vous voyez que la toile, elle est super bien imprimée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc on voit pas forcément là, vu la luminosité, mais il y a des mélanges de couleurs. Hein. J'ai fait du 310, j'ai fait du... j'ai mangé 939, j'ai fait du 823. Et il y en a un où c'est un mélange. J'ai fait, je vais vous dire... tac, je suis en train de chercher la couleur.
Et ben je l'ai perdu ma couleur. Où il y avait les mélanges. Ben, je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Si c'est la numéro 72, le petit point. Et donc du coup on peut voir que c'est la couleur 823 et 310. Donc c'est pour ça que vous voyez pas trop de différence. C'est vraiment les mêmes tons, vous savez, le bleu foncé, bleu nuit très foncé avec le noir. Donc voilà. Voilà pour cette toile. On passe à la deuxième toile. Pour une fois, je me suis pris un motif qui me fait énormément plaisir et qui me tient à cœur. Elle est légèrement plus petite, c'est une toile qui fait 40 par 40 cm. Elle fait 11 CT toujours, et celle-ci elle fait que 50 couleurs. Et vous le voyez, bah, c'est un dauphin. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Voilà ce que ça va, à quoi ça va ressembler. Je vous ai pas dit, mais pour les projets chez Watabiz, en fait, vous cliquez sur une image, enfin sur un modèle, et sur certains modèles, il y a la possibilité de choisir différents angles pour la photo. Celui-là, bah, il y avait le même dans l'autre sens, mais j'ai préféré le dauphin comme ceci. Et il y a différentes couleurs possibles, par exemple. Il y a des petites filles, enfin il y a des personnages qui représentent des petites filles. Vous pouvez les avoir en habit bleu, noir, rouge, violet, rose, voilà, toutes les couleurs. Donc n'hésitez pas à bien cliquer à chaque fois sur l'image et voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres photos. Parce qu'il y a plusieurs modèles possibles. Voilà. Mais ça, je crois que je vous l'avais dit déjà dans l'unboxing. Donc cette toile, eh bien, elle se retrouve divisée en 4 parties. Donc nous avons 2 grandes parties, la numéro 1 et la numéro 2, qui représentent les 3/4, j'ai envie de dire, de la toile. Voilà, les 3/4 de la toile. Hein. Et il y a la partie 3 et 4 qui est un peu plus petite. Alors, pour cette toile, je vous ai dit 50 couleurs. Pareil, j'ai des mélanges. J'ai 39 couleurs croix pleine et enfin qu'une seule couleur. Et de 40 à 50, donc 10 couleurs qui sont mélangées. Voilà. Et j'ai commencé cette toile, il me semble, j'ai fait la partie numéro 4. Il me semble que c'est ça. Pour cette toile, j'ai pas tiré les fils. Bah, un peu comme la femme et le tigre en fait. J'ai plutôt fini mes fils plutôt que de les laisser parquer. Alors je sais pas, j'ai pas eu l'occasion. Pour cette toile, donc le dauphin, j'ai fait 1026 points. Je l'ai un peu plus travaillé que les autres. Et je vais vous faire voir la toile. Voilà, celle-là, effectivement, j'avais envie, je l'ai commencé par le bas. Alors, vous voyez que pour les personnes qui mettent dans les métiers à tisser, il y a de très larges marges. Hein. Vous pouvez très facilement mettre dans les métiers à tisser. Moi, j'y arrive pas, métier à tisser. J'ai plus l'habitude comme ça, donc je fais comme ça. Voilà, et là c'est pareil, j'ai fait plusieurs couleurs, mais c'est vrai que ça ne se voit pas forcément, c'est pas très flagrant. J'essaierai de vous la filmer un jour où il fait meilleur temps. Là c'est un peu couvert chez moi, donc ça fait plusieurs jours que c'est très couvert et qu'on a de la pluie. Donc j'espère que ce week-end, on aura un peu de soleil, mais je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous fais voir ceci. Je vous ai pas dit, je vous tourne la vidéo, on est le vendredi 30 janvier.
Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la mettre ce week-end, de faire le montage et de vous la mettre ce week-end. Donc voilà. Je préfère faire le floss tube maintenant. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai fait ma couleur, je l'ai fini, j'ai monté et voilà, j'ai fait à deux, trois endroits pour finir mon fil. Voilà. Voilà, et on arrive déjà à la troisième toile, troisième et dernière toile. Donc c'est ma toile, je l'ai appelée Femme et le loup. C'est un... Je fais un petit coucou à Je peux pas, j'ai créé à Marie-Laure. Si j'y pense, je mettrai sa chaîne en description. Elle l'a fait, elle aussi. Enfin, je sais qu'elle l'a eu en partenariat et que on a bien aimé. Par contre, je sais plus si on a pris tout à fait la même illustration. Je suis plus sûre. Voilà, donc c'est une 50 par 50. Je l'ai pris en 50 couleurs et toujours en 11 CT. Excusez-moi. Donc celle-ci, elle a un peu plus de mélange de couleurs car j'ai 32 couleurs uniques et le reste, donc jusqu'à 50 couleurs, ce sont des couleurs mélangées. Voilà, elle se divise en 6 parties et un petit peu comme la femme et le tigre. J'ai l'impression que 1, 2, 4, 5 ont l'air d'être des pages identiques avec les mêmes caractéristiques, je veux dire, et 3 et 6, j'ai l'impression que c'est un peu plus réduit. Voilà. Donc, on verra ça. Et pour cette toile, j'ai commencé sur la page numéro 3. Voilà. Et je coupe et je vous fais voir la toile. Voilà, pareil. Tenez pas compte du froissage ici en haut, puisque je roule la toile pour pouvoir broder. Et comme en plus de ça, il y a des grandes marges, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile quand on veut rouler les toiles. Mais bon, ça se fait, il n'y a pas de problème. Donc pareil, vous voyez, j'ai fait... j'ai voulu faire la première ligne, en fait, puisque la page 3, elle s'arrête à 150. Donc j'ai voulu faire la première ligne avec les couleurs que je voyais qui me sautaient aux yeux. Et j'ai fini mes fils, c'est pour ça que je suis descendue sur l'autre rangée. Et il me reste encore un petit peu de travail pour finir ma ligne complète. Et puis après, je vais faire la page complète, donc je descendrai ligne par ligne. Voilà. Et sur cette toile, j'ai fait 465 points. Voilà. Et bien, pour moi, ce floss tube est terminé. Ce que je vous ai pas dit, mais je l'avais dit dans l'unboxing, quand vous commandez chez Sandy, donc Watobiz, pardon, vous avez la possibilité, au même prix, de prendre avec kit complet ou pas. Donc en fait, le kit complet, ça rajoute le petit cadre comme ceci. Enfin, c'est un tambour, c'est pas un cadre. C'est un tambour en plastique. À entendre les personnes qui ont craqué pour le site Watobiz, je vais pas y arriver aujourd'hui. Sur le site Watobiz, pardon, excusez-moi Sandy d'avoir écorché le nom. Les personnes qui l'ont commandé et qui l'ont testé trouvent que c'est très bien, que c'est une bonne... on peut bien serrer, la toile ne bouge pas. Moi, je ne peux pas vous le dire puisque j'ai pas l'habitude en fait, j'arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que j'arrive pas à me dire allez, mets-toi avec le tambour. Je sais
Enfin, je trouve que je tiens moins bien la toile. C'est pas pratique pour moi. Voilà. Ceci est un détail. Pour moi, voilà, le floss tube est terminé. Je remercie encore une fois Sandy pour sa confiance. Je vais lui envoyer tout de suite la vidéo une fois que ça sera monté, bien entendu. J'adore son site, j'adore sa qualité, c'est très qualitatif. Je vous ai pas parlé non plus, mais je vous l'avais fait voir pareil dans l'unboxing. Dans les kits, vous avez une petite boîte comme ceci, aimantée, donc vous pouvez mettre les aiguilles. Je sais pas si vous voyez, vous pouvez mettre les aiguilles. Et moi, je m'en sers pour mettre les petits bouts de fil qu'il reste. Et donc, vous voyez, c'est coulissant. C'est une super idée. Une petite boîte. C'est très pratique. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.